Bonjour, je suis Jonathan Ayache, je suis directeur chez Capman, qui est une société d'investissement spécialisée dans les marchés privés. Donc nous sommes un gérant d'actifs originaire de Finlande, qui existe depuis maintenant une trentaine d'années. C'est une société qui a été créée par des entrepreneurs au début des années 90. Et maintenant, on gère à peu près 6 milliards d'euros dans un certain nombre de stratégies, private equity, infrastructure, immobilier et tout récemment des forêts. Quels sont vos gros principes d'investissement? Alors, nos principes d'investissement, c'est qu'on investit en particulier dans la région nord de l'Europe, qui est donc la région que la société connaît le mieux, donc dans tous les pays du nord de l'Europe. Donc, ça peut être une société tech en Finlande, des ferries en Norvège, des centres de données aux Pays-Bas. Donc, c'est assez diversifié. Un autre grand principe, c'est que on respecte tous les principes ESG. On a été assez en avance sur le respect de ces principes, comme la plupart de la région nordique depuis assez longtemps. Donc, par exemple, on a investi dans des sociétés de transport où on essaie d'électrifier les moyens de transport. On investit dans les énergies vertes. Donc, il y a pas mal de projets qui en découlent. L'aspect écologique est vraiment au centre de vos investissements? C'est au centre de nos investissements. Donc, c'est pour ça qu'on a récemment acquis une société qui achète des portefeuilles de forêt et qui les gère activement. D'ailleurs, elle recherche activement à acheter en France aussi, qui est le plus gros marché en Europe, la France. Mais sinon, c'est acheter des bâtiments et les rendre complètement efficients sur un plan écologique. Et comme je le disais, aussi dans les transports et l'énergie. Donc ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait. Vous en êtes où en France? En France, on n'a pas encore d'investissement en France, mais c'est quelque chose qu'on regarde activement. Donc nous, on recherche des sociétés plutôt small et mid cap. Et donc la France, c'est un marché qu'on regarde. On a déjà des clients en France. Et on continue à développer cette base client. Donc voilà, c'est bientôt sur ce qu'on va se concentrer. Aujourd'hui, votre présence, elle est plutôt sur les pays nordiques. Absolument. Quels sont les prochains objectifs au-delà de la France? Alors les objectifs, c'est de continuer à grossir en Europe. Donc là, on a acheté une société donc, qui s'occupe de ressources naturelles. On voudrait continuer à être plus présent sur les marchés de la gestion d'actifs, peut-être continuer à faire des acquisitions en Europe, et également essayer de parler un petit peu plus aux clients, à la fois aux clients privés et aux clients institutionnels, donc à diversifier un petit peu notre approche en Europe. Voilà, et puis qui sait en dehors de l'Europe après. Mais on est une société assez entrepreneuriale, encore assez petite, mais qui croît rapidement. Et donc la France et d'autres pays en Europe sont notre prochain objectif. Vous avez combien de collègues en Suède, par exemple? Enfin, le groupe, il en est où de façon générale? Alors on a 180 personnes dans la société, et les 3/4 sont en Finlande et en Suède. On a également un petit bureau au Danemark, en Norvège et à Londres. Voilà. Et moi à Paris. Qu'est-ce qui va changer entre un fonds plutôt de pays nordiques et un fonds français ou américain? Alors, il n'y a pas forcément de différence majeure, à part évidemment la zone d'investissement qu'ils regardent. Il y a beaucoup de fonds nordiques qui se sont beaucoup développés à l'étranger et qui investissent partout. Nous, on a gardé cette spécificité qui fait qu'en fait, on est un peu différencié par rapport à des fonds plus européens ou globaux. Après, je dirais que c'est dans les pays nordiques, vous avez un tissu de PME qui est très dense, qui est intéressant, que ça soit des boîtes industrielles, dans l'énergie et aussi de tout l'environnement start-up est hyper intéressant. Que ça soit de la fintech, du retail, il y a pas mal de sociétés assez connues en Europe qui sont basées en Suède ou en Finlande. Donc nous, on est aussi actifs là-dedans. Et donc, c'est un marché qui est dynamique, qui est très entrepreneurial. Puis comme vous savez, c'est des pays qui sont très stables économiquement et sur le plan réglementaire. Donc ça favorise l'investissement. Et donc nous, on profite de cet environnement favorable.